Salut à tous, on va parler, alors c'est une notion très très importante quand on s'intéresse aux entreprises, c'est la notion de pivot. C'est la capacité qu'ont les entreprises à faire pivoter leur activité et pour suivre le rythme de l'innovation et pour suivre les mutations de l'économie. Et alors, Jouf, qui s'appelle maintenant Lumines, c'est peut-être un des plus beaux exemples de pivot qu'on puisse vous proposer, parce que les pivots, on en parle assez régulièrement pour les toutes petites entreprises, on en parle pour les startups. C'est assez rare qu'on ait des pivots de cette puissance pour... Alors, mais vous allez me dire, Xavier Monmarché, salut Xavier, donc directeur exécutif commercial et marketing, c'est ça, hein, de Lumines, donc Jouf, qui maintenant change de nom et s'appelle Lumines. Julien Miro, salut Julien. Bonjour. Directeur IT, alors justement, directeur IT au cœur, j'imagine, de cette mutation et de ce pivot. C'est quoi la taille aujourd'hui de Lumines ? Alors aujourd'hui, Lumines, c'est plus de 1500 personnes dans le monde, avec un chiffre d'affaires 2022 de 130 millions d'euros. Si je vous dis que c'est l'anti-Kodak, ça vous plaît ? Oui, c'est pas mal. C'est bien vu. C'est vrai qu'on a géré des mutations tout au long de notre histoire, depuis 1903, la création de l'imprimerie Jouve, avec des transformations continues autour de la digitalisation. Et aujourd'hui, avec le fait de nous inscrire dans une trajectoire autour de l'externalisation de services métiers via le digital. Julien, c'est un imprimeur. Alors, c'est plus un imprimeur, justement, voilà. C'était un imprimeur qui, aujourd'hui, n'imprime plus rien, est un spécialiste mondial, d'ailleurs, parce qu'on va parler d'un contrat très important aux États-Unis, de la digitalisation des documents. Effectivement, aujourd'hui, Lumines, c'est 250 ressources tech qui promettent à nos clients de répondre à l'ensemble de la couverture qu'ils attendent, c'est-à-dire du product design, du développement, de l'hébergement souverain, et ça nous permet de mettre la technologie au service de nos clients pour justement les aider à digitaliser leur process. Ouais. Le gros contrat auquel vous faites allusion, qui est donc l'Office européen des brevets et qui maintenant est complété par l'Office américain des brevets. Ah bah oui, c'est surtout américain le gros contrat. Ouais, maintenant, on est leader mondial. Et donc leader mondial, en fait, grâce à la technologie, grâce à cette capacité à enrichir les flux, le traitement des flux et donc le traitement des brevets, mais pas que. C'est une histoire. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut y aller très très vite. Mais c'est une histoire. Non, mais c'est une histoire de fou. C'est-à-dire que donc c'est quand même une entreprise de taille intermédiaire en France, et c'est l'Office américain des brevets, c'est ça ? Oui. Qui est même quasiment venu vous chercher ? Qui est venu nous chercher sur un constat très simple, qu'on était les mieux placés pour automatiser leur processus autour de la gestion des brevets. Donc ils avaient un prestataire depuis un certain nombre d'années aux États-Unis, et sur la base d'un POC, ils se sont rendus compte que le travail que nous faisions pour les offices européens était plus performant en termes d'automatisation. Et aujourd'hui, nous déployons une plateforme en 18 mois qui sera opérationnelle en septembre avec l'ouverture d'une usine aux États-Unis, dans le Nebraska, au service justement de la transformation digitale, de la gestion de ces brevets. Enfin, je suis pas sûr, je le dis comme ça, je suis pas sûr que la France aurait eu, comment est-ce que je vais dire ça, l'agilité de confier à une entreprise de taille intermédiaire une tâche aussi importante, juste parce qu'on constate, alors POC c'est preuve de concept, hein, ouais. Juste parce qu'on constate que ce sont les meilleurs. Simplement, ils ont une exigence, vous l'avez dit, c'est OK, ce sera vous, mais aux États-Unis. Aux États-Unis, avec une question de souveraineté là. Une filiale 100% américaine et gérée par des Américains, puisque aujourd'hui notre président Thibault Langsad est aux États-Unis pour justement voir l'avancée des travaux dans le Nebraska. Mais d'ici quelques mois, nous n'aurons plus, en tant que Français, le droit de pénétrer dans notre propre mur pour des questions de souveraineté américaine. Oui, il me racontait même que lui, d'ailleurs, il y a des endroits où il ne va pas pouvoir aller, lui, citoyen français. Et bien sûr. Et c'est ce qui rend la chose très intéressante. Extraordinaire. Les Américains sont venus chercher la performance. Et la technologie, si tu me permets. Et la technologie. Non, mais la performance via la techno. Julien, c'est ce moment-là où l'entrepreneur, et je pense que vous êtes tous une bande d'entrepreneurs finalement, et d'intrapreneurs dans l'entreprise, il n'a pas un petit peu le vertige quand même, il fait OK, c'est super, là, on a un contrat d'1,5 milliard, 1,5 milliard sur 10 ans, je crois que c'est ça le truc. Oui, c'est ça. Mais maintenant, il va falloir le faire, quoi. C'est tout le paradoxe de l'hypercroissance. D'un autre côté, on a le contrat du siècle, on a une reconnaissance internationale, on va développer une solution que les Américains nous envient, et en même temps, il faut pouvoir répondre. Il faut pouvoir répondre à toute la sollicitation du marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour répondre à cette sollicitation, il faut des talents. Donc aujourd'hui,
en fait, pour pouvoir nourrir notre croissance, on a besoin de recruter des développeurs. On a déjà commencé, on a déjà recruté 50 personnes en fait, à l'échelle de Lumines en 2021, 70 nouveaux recrutements en 2022. Et donc du coup, ce gros contrat, à la fois, il nous projette vers l'international, mais en plus, il nous offre des opportunités d'investissement, de croissance, de pivot dont vous parliez, en fait, à travers aussi le développement d'une nouvelle plateforme de services qu'on va mettre à disposition de nos clients. Et pour délivrer toute cette valeur, on a besoin évidemment de développer, de développeurs, de techniciens de bon niveau qui veulent nous rejoindre pour une aventure. Moi, je dirais assez rare, en fait. Ouais, mais alors, Julien, c'est ça, moi, la question. Comment est-ce qu'on fait quand on est une entreprise de taille intermédiaire dans une course technologique pour rester à la hauteur des géants qu'on connaît tous et qui ont des capacités d'investissement qu'évidemment, vous n'avez pas? Alors, je ne vais pas paraphraser mais on a des idées. Ouais, c'est ça. On est malin, on est agile, on est ultra spécialisé. On est ultra spécialisé et puis Lumines, c'est une société dans laquelle finalement on a un niveau d'exigence qui est assez fort. Et donc les développeurs, c'est comme une sorte de communauté. Ils se retrouvent entre eux. Et nous, on a mis la barre assez haut en termes de niveau. Donc aujourd'hui, en fait, quand on rentre chez Lumines, on a un process qui nous permet de recruter des personnes qui sont de bon niveau et qui vont grandir dans l'entreprise. Ouais. Et aujourd'hui, c'est justement ces personnes qui ont grandi dans l'entreprise qui mettent leur intelligence au service de nos clients. C'est ça ce qui fait qu'à un moment donné, on gagne. Pardon, mais c'est ça. Non, mais je comprends tout à fait. Les autres, ils ont des process, ils sont lourds, les prises de décision sont longues. Voilà, c'est tout ça, quoi. C'est difficile l'hypercroissance, mais j'oublie pas, Stéphane, en fait, ce qu'on a vécu à travers le Covid. Donc, à un moment donné, en fait, c'est difficile, mais c'est toujours plus facile, en fait, d'avoir l'énergie pour croître que de trouver de l'énergie pour essayer de s'en sortir. Nous, on a devant nous une croissance incroyable. Julien, alors donc cette histoire de brevet, on le dit très très vite, mais c'est un enjeu très important. C'est-à-dire, vous allez permettre en fait aux États-Unis d'accélérer les dépôts de brevets. En accélérant les dépôts de brevets, on accélère la protection des entreprises en hypercroissance justement, et surtout on fait perdre moins de temps à des entrepreneurs qui déjà n'en ont pas beaucoup. C'est quoi les autres dimensions du business de l'entreprise? Parce que ça, c'est en pleine lumière grâce au contrat américain. Exactement. Mais je crois que c'est quoi? C'est 10% de votre activité aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça va être 30% de l'activité. 30% de l'activité. De l'activité, donc ce qui reste quand même marginal quelque part par rapport aux autres activités. Aujourd'hui, on sert les services financiers et en particulier les banques de détail, la santé mais on leur apporte et le secteur public. Justement, le job pour les banques. Et le troisième, c'est les mutuelles et les assurances. Alors, le job, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon du BPO, de l'externalisation de processus client. Donc, on va faire pour le compte de nos clients de l'entrée en relation, de la lutte contre la fraude, de la vérification de dossiers. Et donc, pour ça, on allie l'expertise humaine, les compétences humaines et également la technologie et l'automatisation. Et ce qui fait le lien entre tous ces business, c'est quoi? C'est la capacité à analyser des documents très très vite? Non seulement des documents, mais le métier de nos clients. C'est-à-dire que nous, on se projette par la mutualisation, par ces plateformes dont Julien parlait, dans la projection de l'amélioration de la productivité du métier de notre client. Les enjeux qui sont devant vous, les défis qui sont devant vous, en quelques mots? Alors, c'est vraiment la construction d'une plateforme en fait, de services, je dirais, une nouvelle génération, qui va embarquer beaucoup d'intelligence artificielle, qui va embarquer une vision cloud, maintenant souverain, en fait. Très important. Qu'on va apporter à nos clients également. Et puis, pour pouvoir répondre en fait, aussi encore plus vite aux enjeux, on va aussi avoir une spécialisation métier qu'évoquait Xavier, en fait, et on va croiser l'expertise métier, l'excellence technologique, l'intelligence artificielle, l'optimisation. Et à travers ça, on va permettre à nos clients d'accélérer le traitement de leur processus et de l'enrichir en lui donnant plus de valeur encore. C'est ça. Et donc là, maintenant, on a la vision, on a le plan. Maintenant, il faut qu'on exécute. Tu connais l'adage, hein, vision sans exécution n'est qu'hallucination. Et on le partage. C'est pas mal. Et c'est pour ça qu'au-delà des compétences IT, on a besoin de compétences au niveau commercial, marketing, relations clients, pour accompagner cette transformation en proximité de nos clients. Xavier Montmarché, Julien Miraut donc, et Lumines. Merci Stéphane.